Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une leçon de grammaire. Cette leçon est intitulée le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, le COI. Alors d'abord, c'est quoi un complément? Donc, nous avons la première phrase, Amine mange la pomme. Donc, cette phrase se compose du sujet plus le verbe plus le complément. Donc, le complément vient pour compléter le sens de la phrase. Donc, Amine, c'est un sujet. Nous avons vu le groupe nominal sujet. Donc, Amine, c'est un sujet. Mange, c'est un verbe. Et la pomme, c'est un complément. Donc, le complément complète le sens de la phrase. Donc, si on dit Amine mange et on s'arrête, donc le sens est incomplet. Le sens est incomplet. D'accord? Donc, on ajoute la pomme pour compléter le sens. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle le complément. Alors, nous avons deux types de compléments. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, si on prend la première phrase, donc nous avons dit que la pomme est un complément. Mais est-ce qu'il est un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect? C'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il s'attache directement au verbe. Il s'attache directement au verbe. D'accord? Donc, on l'appelle un complément d'objet direct. Si on veut savoir comment on peut savoir que c'est un complément d'objet direct, donc on pose la question quoi? Amine mange quoi? Amine mange une pomme. Donc le COD, pour savoir est-ce que le complément est un COD, donc on pose la question quoi? Amine mange quoi? Amine mange la pomme. Amine mange la pomme. Donc, c'est un COD. Deuxième phrase. Tu présentes. Donc, il nous faut un S ici. Donc, tu présentes ton ami. Tu présentes ton ami. Donc, ici, ton ami, c'est le complément. Donc, ici, on répond à la question qui. Tu présentes qui? Tu présentes qui? Tu présentes ton ami. Donc, ton ami, c'est un complément d'objet direct. Bien. Ici, il n'y a pas, il est attaché directement au verbe. Il n'y a pas une préposition ici. Il est attaché directement au verbe. Troisième phrase. Elle parle à sa maman. Elle parle à sa maman. Donc, nous avons elle, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. À sa maman, c'est le complément. D'accord? Donc, ici, il faut savoir, ou bien, il faut poser la question pour savoir est-ce que c'est un COD ou bien c'est un COI. Donc, la question qu'on va poser pour le complément d'objet indirect, c'est à qui? Il parle ou bien elle parle à qui? Elle parle à sa maman. Elle parle à sa maman.
Donc, vous remarquez que sa maman est précédée par une préposition. C'est la préposition à. Donc, le complément n'est pas attaché directement au verbe. Il n'est pas attaché directement au verbe. Il y a la préposition à. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. COI. Quatrième phrase, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Alors, j'ai, c'est le sujet. Et besoin. Et c'est un verbe. De ton aide, c'est le complément. C'est le complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que le complément n'est pas attaché directement au verbe. Il y a la préposition de. Il y a la préposition de. Ici, on répond à la question de quoi? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Alors, pour faire un petit résumé, les compléments d'objet direct s'attachent directement au verbe. Ici, il n'y a pas à accent ou bien de. Donc, quand il n'y a pas à accent ou bien de, donc, c'est un complément d'objet direct. Ici, non. Ici, il y a la préposition à et la préposition de. Donc, le complément vient indirectement après le verbe. Donc, c'est un COI. C'est un complément d'objet indirect. Alors, on va prendre des exemples, d'autres exemples. Par exemple, la première phrase, Ahmed ouvre la porte. Alors, où est le complément? Le complément, c'est la porte. Est-ce que c'est un COD ou bien c'est un COI? Donc, c'est un COD. C'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il est attaché directement au verbe. Il n'y a pas de préposition. Très bien. Deuxième phrase. Vous rangez votre chambre. Vous rangez votre chambre. Donc, le complément, c'est votre chambre. C'est un COI ou bien un COD? C'est un COD. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préposition. Il n'y a pas de à ou bien de. Très bien. Troisième phrase. Je pense à mes amis. Je pense à mes amis. Donc, le complément, c'est à mes amis. Donc, ici, vous remarquez qu'il y a la préposition à. Lorsqu'il y a la préposition à, donc, automatiquement, c'est un COI. C'est un complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect. Quatrième phrase, c'est le père de Sarah. Le complément, c'est de Sarah. Donc, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il y a la préposition de. On va voir d'autres exemples. Ici, il y a « Il mange une soupe ». Il mange quoi? Il mange une soupe. Donc, c'est une soupe, c'est un complément d'objet direct. Deuxième phrase, Selma parle à son frère. Donc, le complément, c'est à son frère. Selma parle à qui? Selma parle à son frère. Donc, il y a la préposition à. Donc, c'est un COI.
Troisième phrase. Tu fais confiance au magicien. Au magicien. Ici, le complément, c'est au magicien. Tu fais confiance à qui? Tu fais confiance au magicien. Ici, il y a au. À la place de a, il y a au. Donc, lorsqu'il y a un nom masculin pluriel, ici, il y a S du pluriel, on utilise O à la place de A. D'accord? Donc, il y a O, c'est la même chose. D'accord? C'est une préposition. Donc, c'est un C-O-I. Quatrième phrase, elle parle de sa vie. Elle parle de sa vie. Elle parle de quoi? Elle parle de sa vie. Donc, ici, il y a la préposition de. Donc, c'est un C-O-I. Bien. Dernière phrase. Il parle au téléphone. Il parle au téléphone. Donc, nous avons la préposition au. Parce que c'est un nom masculin, donc, le téléphone devient au téléphone. D'accord? Donc, d'accord? S'il y a une de ces prépositions, donc c'est un COI. C'est un COI. Donc, j'espère que vous avez compris. Merci.